je vais promettre, je vais jurer et je vais cracher pendant cette pensée. Non, 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 promis, juré, craché, je ne cracherai pas aujourd'hui. Êtes-vous une personne de parole? Est-ce que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter lorsque vous dites « Oui, je serai là demain à 18 h pour venir te conduire à ton cours ». Est-ce que tu es là le lendemain à 18 h? Lorsque tu dis « Je vais venir t'aider pour ton déménagement la semaine prochaine », est-ce que tu es là pour venir aider au déménagement? Lorsque tu dis « Je serai là à l'église pour venir faire les travaux », est-ce que tu es là à l'église pour faire les travaux ou est-ce que tu as oublié de le faire? Certains d'entre vous, vous êtes vraiment déjà des personnes de parole et gloire à Dieu, vous avez juste à partager la pensée. Et sinon, pour d'autres, vous êtes peut-être plus en processus et en croissance, vous êtes plein de bonnes intentions, mais quelquefois, il y a un petit délai finalement, le déménagement est déjà fini quand vous arrivez, les travaux sont déjà finis aussi quand vous arrivez, mais pourtant vous auriez vraiment voulu y participer. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à devenir cette personne de parole, à prendre vos paroles au sérieux et à réfléchir peut-être aussi avant de parler. Et on va lire ensemble ce verset dans Ecclésiaste 5 qui nous dit « Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Et quelquefois avec Dieu, on fait ce genre de choses, on fait des grandes promesses, des grandes déclarations et on se laisse un petit peu emporter par le feu du moment. Seigneur, je vais faire tout ce que tu me demandes de faire. On assiste à un séminaire d'évangélisation. Seigneur, la première personne que je vais voir dans la rue, je vais lui parler de toi. Finalement, c'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième personne qu'on voit à qui on parle. On fait des grandes déclarations aussi, quelquefois dans la louange, pendant qu'on chante, on se laisse emporter par les paroles qui s'affichent. Et puis finalement, quand vient le moment d'accomplir notre vœu, eh bien, ça devient un peu plus difficile. Et je me souviens une fois quand j'étais petite, j'avais, je pense, dans les 6 ans, et j'ai perdu une épingle. Et je voulais vraiment retrouver mon épingle. Et je crois qu'en fait, j'avais pas le droit de la prendre. C'est pour ça que je voulais vraiment la retrouver pour la remettre à sa place. Vous comprenez la tension qu'il y avait. Et je me souviens, dans mon cœur, avec mon cœur de petite fille, j'ai dit Jésus, je veux retrouver mon épingle. Et si tu m'aides à retrouver mon épingle, je te promets de prier tous les jours. Et quelques secondes après, j'ai retrouvé mon épingle. Et j'ai oublié ma prière que je devais prier tous les jours. Et je me souviens qu'étant petite, c'est le genre de prière que je faisais régulièrement. Si tu fais ça pour moi, moi je te promets, je vais faire ci et ça. Et je dois avouer malheureusement que ça m'est arrivé aussi en étant plus vieille, en étant vraiment en plus engagée avec le Seigneur, de faire des vœux à Dieu. Et puis finalement, que l'occasion se présentait, de ne pas les honorer. Et en fait, je me dis, moi personnellement, pour m'encourager, Dieu est un Dieu de parole. Dieu tient sa parole et je veux lui ressembler, je veux être comme lui. Si Dieu ne tenait pas sa parole, mais ce serait catastrophique. Il dit, j'envoie mon Fils unique et quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Imaginez-vous que finalement Dieu dise « Ouais, j'avais dit ça ce jour-là, mais bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans, donc ouais, peut-être que quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas. » Si Dieu était comme ça, toutes ces promesses seraient des promesses creuses. On n'aurait pas cette certitude qu'on peut y croire, qu'on peut s'appuyer dessus. Sa parole, oui, un jour c'est bien, un jour c'est pas bien, on sait pas trop. Non, sa parole est sûre et véritable, elle est digne de confiance. Et quel soulagement. Et je me dis, lorsque moi je parle, lorsque je dis des choses à Dieu, j'aimerais qu'il puisse avoir cette même assurance dans mes paroles que j'ai dans ses paroles à lui. Et gloire à Dieu, la Bible nous dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Et je me dis, quand je lis ça, Dieu n'a pas menti, je crois dans sa parole, peu importe mes circonstances, et j'aimerais qu'autour de moi, que Dieu puisse se dire la même chose que moi, mais que les personnes aussi autour de moi puissent se dire cette chose-là. Annabelle est une personne de confiance. Si elle a dit qu'elle était là, elle sera là. Et je suis moi-même en cours de processus parce que quelquefois, ça m'arrive de faire des promesses que je ne tiens pas et j'ai besoin de penser et de me rappeler Ecclésiaste qui me dit si je fais un vœu, si je fais une promesse, de m'assurer de la tenir et avant de parler, de ne pas parler à la légère pour faire plaisir ou dans un moment comme ça, ah oui, et au final, on ne le fait pas.
Nous prenons nos paroles au sérieux, soyons à l'image de Dieu, que notre parole soit véritable et que lorsque nous disons quelque chose, que Dieu et que les hommes autour de nous sachent et aient la certitude que ce que nous disons, nous allons réellement le faire et soyons fidèles dans nos petits comme dans nos grands engagements. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.